cette réutilisation de Du pain et des jeux, pour nous, c'était une forme de réponse aussi de dire, bien sûr que non, que ça suffit pas de nous gouverner avec, du pain et du divertissement et que pour vivre, un peuple a besoin d'autre chose et le film, il tente une proposition de ça veut dire quoi cette autre chose? Qu'évidemment l'amitié, la poésie. S'il y a que du pain et des jeux, on crève, quoi. Le personnage ne reste pas en vie. Avec Ferdinand, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On faisait plutôt du théâtre avant, tous les 3 et avec Juliette aussi d'ailleurs, la comédienne du film et on a un peu construit ce personnage qui existe et qui navigue un peu à travers tous nos projets. J'ai l'impression qu'on a créé une sorte de langage commun à 3 dans lequel on peut piocher. Donc il y avait comme une sorte de partition un peu préexistante au film qu'on a un peu, catapultée dans l'univers des JO. L'idée, c'était un peu de filmer la rencontre entre ces 2 mondes. C'est vraiment un personnage, seul qui souffre beaucoup et qui se sauve par la fiction et j'ai l'impression que ce qu'on a, travaillé dans Du pain et des jeux, c'est vraiment cet aspect de, parler tout seul, d'inventer en fait des fictions et d'inventer, des nouveaux espaces fantasmés, pour, garder la tête hors de l'eau. On dit ça entre nous, mais d'un personnage qui lutte pour ne pas devenir fou et qui s'invente comme ça des portes de sortie via, ces monologues qu'il fait tout seul dans sa tête, via la musique avec Juliette et donc j'ai l'impression que c'est un peu ça la spécificité de ce film-là. C'est un autoportrait de nous 3 en même temps. Nous, on est très proches de lui. I'm so glad to be here for you. My name is Ferdinand. And what can I help for you? What's your name? Oh, you're German. Was ist your Name? Robert et Petunia. Sehr gut, Name. Sehr gut. Ich habe ein bisschen für dich. Ja, mein Frühstück. On a lancé Ferdinand dans des improvisations qui sont cadrées, qui sont parties de cette partition, un peu ce registre qu'on a mis de langage et d'humour qu'on a mis en place ensemble. Donc Ferdinand, il sait, partition de jazz, quoi, il sait naviguer dans ce qui nous intéresse. Il y avait des choses qui étaient extrêmement écrites et qui étaient très claires dans la vision, notamment dans la ville, et cetera. Mais dans les scènes d'intérieur avec Judith, les 3 monologues, ils encadrent le film, mais ça, c'est arrivé au montage. Et je pense que ça a structuré vraiment le film d'une autre façon et c'est vraiment développé cette mise en avant de ce portrait de cette solitude. C'est parfait. 58, 35, c'est là-haut. Les salles de théâtre, c'est des espaces, c'est des grottes, quoi, hein. Donc en fait, on est très enfermés, très entre nous, et là, c'est le grand bain, mais vraiment et il y avait on a filmé comme un documentaire. On va se saisir de ce décor et en faire autre chose. Enfin, c'est-à-dire, il y a vraiment l'idée un peu de la bataille des images, de se dire, bah, en fait, il y a des images qui sont créées, par les JO, enfin qui sont produites par, les JO et nous, à l'intérieur de ce même décor, on va produire des images qui rentrent peut-être en contradiction avec l'image qu'ils veulent donner à voir. Notre caméra, elle est jamais dirigée vers le sport, elle est dirigée vers les coulisses. Judith et moi, on travaille ensemble, on n'a pas du tout les mêmes fonctions, on travaille pas du tout de la même manière. Judith, elle travaille beaucoup sur la direction d'acteurs. Moi, je dirige quasiment pas Ferdinand, jamais. Donc Judith, elle est vraiment sur la mise en scène et moi, j'assure, plus le cadre, c'est-à-dire que, pas au sens, cinématographique, mais une fois qu'on a repéré des lieux et qu'on cherche la vision de ce qu'on cherche dans tel espace, telle situation, moi, j'essaie d'être garante, de voir à peu près de l'extérieur qui passe, qui je peux ramener dans le champ, qu'est-ce que et Judith, elle fait vraiment de la direction d'acteur, chose que je faisais pas au théâtre et que j'ai quasiment jamais fait dans le film. Comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur, comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur, comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur, comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur. Les acteurs du film, dans la vie, ils sont pas aussi gauches que tous les 2, c'est des musiciens, ils ont une habitude, et là, c'était intéressant parce que, ils jouaient vraiment, leurs personnages. Donc je pense qu'il y avait une forme de fragilité. Ils assumaient une fragilité extrêmement forte et nous, ça nous intéresse de travailler, sur cette, vibration quoi, entre la fiction et le réel. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages qu'on a créés il y a 10 ans
Et qu'en fait, cette fragilité qu'on reconvoque maintenant, elle est quand même très proche de leur fragilité à l'époque. Et donc, il y a quelque chose aussi où c'est des personnages, mais c'est quand même tellement inspiré d'eux-mêmes C'est vrai. qu'en fait, ou de nous deux, qu'en fait, on peut reconvoquer assez facilement cet espace qu'on connaît très bien dans notre amitié et dans les spectacles qu'on a faits. Donc, on sait surfer à 4 sur cet espace-là. On a brodé un peu autour de scènes qui étaient très écrites et que là, on a rendu peut-être plus. Pour le cinéma, on a dû un peu déconstruire l'écriture de théâtre. Mais donc voilà, au début, on les a vraiment lancés en disant partez sur cette scène qu'on connaît par cœur, mais n'utilisez pas les mots du texte qu'on avait écrit à l'époque. Comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur. Merci beaucoup. Ça vous a vraiment plu? On a travaillé très longtemps ensemble dans un contexte et là, de changer de médium, il y avait un renouvellement aussi du regard sur soi-même aussi et sur l'autre. Moi, ça m'a rendue heureuse ce projet parce que je pense qu'il y avait une éclosion aussi de 10 ans de travail où il y avait une forme d'évidence dès le début du projet qui arrivait. Les choses, les conditions étaient difficiles, mais tout était toujours facile et joyeux. Comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur.